Madame le ministre des Sports est avec nous, on la remercie. Vous, je disais tout à l'heure, coup de gueule, le mot est peut-être un peu fort, vous voulez taper un grand coup sur la table, ça ne vous fait pas du tout sourire ce genre d'histoire? Non, je vais d'ailleurs taper 2 coups sur la table. Le premier, c'est que je suis scandalisé que les noms soient sortis, parce que la présomption d'innocence en France, ça existe. Pour l'instant, on en est au moment du résultat de l'analyse. Le dopage sera constaté après contre-expertise par la commission sportive disciplinaire. Donc, c'est ma première remarque, parce que je trouve que c'est très grave qu'il y ait de telles fuites sur des situations telles que celle-ci. Ma deuxième remarque, c'est qu'il ne faut pas en effet se cacher la vérité. Le dopage, il existe dans de nombreux sports, et hélas, il existe pas simplement au plus haut niveau des sports. Puisque j'ai pu constater qu'avec des mélanges médicamenteux, même des enfants en cadet sont aujourd'hui victimes de ces pratiques. Donc il y a le mouvement sportif, les sanctions qu'il est amené à prendre si les expertises se révèlent positives, mais il y a aussi ceux qui produisent. Alors justement, vous voulez aller plus loin que le sportif. Bien évidemment, parce qu'il y a la sanction sportive. Mais il y a quand même des gens, c'est pas le sportif qui va se chercher lui-même ses produits. Donc il y a bien des gens qui sont coupables de ces trafics. Je peux parler même de filière, c'est pas possible autrement. On voit bien par exemple que les cas qui sont révélés en ce moment sont tous avec le même produit, donc il y a bien quelque chose qui se passe. Et donc j'ai décidé de demander à Madame le garde des Sceaux d'engager auprès du parquet une procédure pour qu'il y ait poursuite judiciaire, pour qu'on trouve les responsables. À 8 mois de la Coupe du Monde de football en France, ça fait un peu désordre. Mais écoutez, dans son ensemble, le mouvement sportif porte une éthique, porte des valeurs. Il y a ces filières de dopage qui sont en effet des tricheries, et vous l'avez dit, qui portent atteinte à l'intégrité de l'individu sportif. Et donc je crois qu'il est très important que les choses soient mises au clair pour que justement les grands événements sportifs puissent se passer dans les meilleures conditions. Il y a aussi des sports, madame, qui sont quasiment intouchables, le tennis ou la Formule 1. Si on veut faire un contrôle aujourd'hui dans le tennis, il y a une menace notamment de l'association des joueurs de ne plus jouer certains tournois en France. Il y a des sports qui sont intouchables dans lesquels circulent des produits encore pires que cela, et tout le monde le sait. Mais c'est pour ça que moi je ne reste pas au foot, simplement. Je pense qu'il faut alerter l'ensemble du mouvement sportif. Nous allons rediscuter d'ailleurs de la loi de 89 sur le dopage pour donner à cette mission antidopage beaucoup plus d'efficacité. Il faut qu'avec les fédérations sportives on discute pour que c'est leur intérêt. Écoutez, pour l'instant je sens une volonté de collaborer. Il y a des propos un peu exagérés, on cite des chiffres, je ne sais même pas d'où on les sort d'ailleurs, mais je sens sérieusement de la part de très nombreuses fédérations sportives une volonté de réagir, et donc on va faire un travail en commun pour se donner plus de moyens. Enfin moi j'ai doublé le budget sur cette question pour 98, parce que, et puis je veux qu'on pose d'autres problèmes, parce que le dopage il est lié aussi au surentraînement, à la surcompétition, il faut qu'on aborde toutes ces questions. Sur l'investissement des entraîneurs et des parents. Merci en tout cas d'être venu témoigner dans notre journal.